on va leur faire une très belle armure. J'avais besoin de créer, des pièces d'armure, des boucliers, des choses un peu de puissance et de protection que je devais remettre aux femmes. Je me dis: «Bon, bah, on va leur faire une très belle armure» et puis c'est venu aussi par hasard, par des commandes spéciales que j'ai faites qui ont suscité ce genre de pièces et en voyant le résultat, je me suis dit: «Tiens, ça ferait une belle histoire». C'était un mélange de femmes parce qu'il y avait Élisabeth Première du film avec, Cate Blanchett, il y avait, Joan Baez, qui me chantait à l'oreille une chanson de troubadour, on va dire, ou de poésie élisabéthaine, alors qu'elle est pas franchement une femme en armure, mais c'était quand même une femme militante. Et puis après, il y a toutes ces femmes qui sont plus romantiques, les femmes des tableaux pré-raphaélites. Rossetti et surtout Burne Jones sont réapparues avec l'histoire de la Dame du lac. L'idée qui est revenue, c'est l'épée qui sortait de l'eau et que la fée Viviane tend au roi Arthur. Et l'image, je la connaissais par des dessins qu'avait fait Aubrey Beardsley, un grand dessinateur, illustrateur de la fin du 19e siècle, que j'avais connu par Oscar Wilde. Et il a illustré l'entièreté de la légende arthurienne. Et tout ça s'est mis ensemble. Et puis il y avait aussi le film de John Borman, Excalibur, qui est un film assez kitsch du début des années 80, qui raconte toute cette histoire. Et puis, je crois qu'a refait surface beaucoup l'obsession que j'avais pour l'art gothique quand j'étais petit. Les bijoux en eux-mêmes ne sont pas inspirés de l'art gothique précisément, mais il y a toute cette atmosphère et cette époque qui ont refait surface avec ça. Toutes ces cathédrales que je dessinais, tous les vitraux que je pouvais regarder, il y avait toute cette période médiévale. Il y avait un autre peintre que j'aime beaucoup, qui est un peu plus tardif, qui est un peintre américain, qui s'appelle Whistler, où il y avait ces femmes tout en transparence, qui étaient des portraits en blanc et or, où l'atmosphère était un peu virginale, mais très évanescente. C'était aussi cette atmosphère-là qui a nourri toute la gamme de couleurs des pierres. Je voulais rappeler que j'imaginais de la brume au-dessus du lac et de l'eau, et alors tout était blanc et tout était dans des atmosphères un peu magiques et transparentes. Donc j'ai utilisé des opales, des diamants, des perles, des saphirs blancs. Et puis après, dans le look, ce qui était très important, qui est venu assez rapidement, c'était comment reconstituer une armure. On allait pouvoir couvrir un bras, une main presque en entier, en accumulant les pièces les unes sur les autres, et on trouvait un système suffisamment malin et suffisamment simple. Cet ami qui m'a confié une très grande broche ancienne, qui avait une forme assez étrange, avec 3 pointes, et puis il m'a demandé ce que je pourrais en faire, et puis m'est venue l'idée de cette manchette. Et les 3 pointes ont créé un peu la forme de ce qui va devenir les pièces de bouclier ensuite. Donc je me suis dit, tiens, je vais la poser en entier sur un fond d'argent, je vais cerner le tout en or. Je voulais en faire une pièce forte. On a beaucoup d'éléments parce que c'est des clous et puis on a toujours ce mélange de matière. Et là-dessus, je me suis dit, quand même, c'est un petit peu dur. Il faut trouver un moyen d'apporter un peu de douceur à tout ça. Donc en les retournant, c'était un peu vide. Puis je me suis dit, voilà, c'est là où ça va se passer. C'est au dos, ça ne se verra pas. Ce sera comme un bijou indien, mais ce sera aussi comme les enluminures du Moyen Âge. Au dos, on va tracer très finement des fleurs, des feuilles, comme des frondaisons. Plus récemment, il y a eu Eva Green, qui au moment des Trois Mousquetaires avait choisi de porter une grande épée que je venais de faire, qui correspondait tout à fait à Excalibur. Et donc pour Milady, il n'y avait pas plus parfait. L'épée, c'est aussi une commande spéciale, à partir d'un très beau diamant poire, d'une taille importante, qui était monté en bague. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Et l'épée m'est venue naturellement, mais quand même, tardivement. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait l'épée dès le départ. Quelquefois, c'est les clients et les clientes qui provoquent des choses chez moi. Et puis, la très belle Naomi Campbell qui avait porté un collier très important. Oui, d'abord, j'ai fait beaucoup de déclinaisons parce qu'en fait, ça a laissé la voie à toutes sortes de motifs décoratifs qui venaient se placer sur le bouclier. Et à partir de l'harmonie qui était au départ très blanche et tout ça, j'ai commencé à travailler de manière plus précieuse avec des pierres de centre, des rubis, émeraudes, diamants, toujours montés ou entourés de motifs légèrement différents qui peuvent être des effets d'étoiles, des effets de croix. Dès le départ d'ailleurs sur les boucliers, j'ai travaillé à partir aussi de bijoux anciens, souvent de bagues de fiançailles ou de solitaires. On a remonté sur ces pièces-là. Mais ça donne une sensation de pouvoir et de puissance. On a aussi travaillé beaucoup les charms, en fait, qui sont partis de la même histoire, techniquement, en tout cas, avec ces effets
surface cloutée, de petits Mmh. boucliers qui sont transformés en cœur. Là, ce que je prépare autour de la Dame du Lac, c'est vraiment pour le pad à Londres, au mois d'octobre.